Bonsoir chers amis, quel bonheur de vous retrouver, vous qui êtes tellement assidus, c'est une joie de prier avec vous. Nous avons tous beaucoup de choses à demander au Seigneur. Merci de votre présence et de votre communion de prière. Je salue aussi ceux qui viennent pour la première fois. Je salue aussi ceux qui nous regardent par Internet. Alors je rappelle que nos prières sont retransmises le samedi à partir de 18h sur YouTube. Même vous qui êtes ici, vous pouvez en parler à des gens autour de vous et leur dire de regarder. Ça leur donnera peut-être envie de prier le Seigneur, de confier des intentions et de venir ici. Donc vous faites aussi partie des évangélisateurs par ce système-là. Alors aujourd'hui, je voudrais reprendre avec vous la parole de l'Évangile que nous avons reçue à la messe du jour. Demandez et on vous donnera. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint? Demandez et on vous donnera. Vous êtes les témoins vivants de personnes qui sont venues voir le Seigneur pour lui demander et qui espèrent qu'on leur donnera. Demander une guérison, c'est une demande légitime. Et d'ailleurs, on a un exemple de Jésus qui passe sur une route et au bord, il y a un aveugle né et on prévient l'aveugle, il y a Jésus qui est en train de passer et il crie « Jésus, Jésus, fils de David, prends pitié de moi ». Et Jésus l'entend et il dit « Appelez-le ». On prévient l'aveugle qui bondit. Et Jésus lui pose cette question incroyable, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Si Jésus dit ça, c'est qu'il veut qu'on lui demande, c'est qu'il veut qu'on lui fasse des demandes réelles. Mais il faut bien écouter la fin de l'histoire. En fait, une fois que cet aveugle a été guéri, sa vie a été transformée. Vie transformée, ça veut dire conversion. Et instantanément, il se met à louer Dieu. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Il ne dit pas, « Va, ta foi t'a guéri. » Donc vous voyez, pour Jésus, bien sûr que la guérison physique est importante, il vient de la donner. Mais ce qui est important pour lui, c'est qu'il soit sauvé. Pour Jésus, qu'on abandonne notre péché, qu'on se convertisse, c'est encore plus important que la guérison physique. Donc nous devons avoir ça dans le cœur. Et alors, l'évangile d'aujourd'hui dit combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint. Vous savez que l'Esprit Saint, c'est la personne de la Trinité qui réside en nous. C'est le représentant de la Trinité en nous. Et c'est cet Esprit Saint qui nous fait nous convertir. Donc aujourd'hui, nous demanderons bien sûr notre guérison physique, mais nous penserons à demander au Seigneur de nous envoyer son Esprit Saint pour nous convertir. Et ainsi, nous pourrons demander l'Esprit Saint qu'il nous aide à changer ce qui déplaît à Dieu dans nos vies. C'est ça la conversion. Je vous donne maintenant quelques grands signes pratiques pour cette soirée. Nous allons commencer par louer le Seigneur. Donc la louange, c'est la prière des anges. C'est une prière naturelle d'une créature face à son Créateur qui lui a tout donné. Donc même si nous avons des souffrances, des fardeaux à porter, nous essaierons de déposer ces fardeaux, nous les confions au Seigneur et nous le louons parce que c'est notre Créateur. Ensuite, le Saint-Sacrement sera exposé et circulera dans l'Assemblée, donc vous pourrez le voir de plus près, le supplier de plus près. Ensuite, nous aurons un enseignement, quelques témoignages, et nous continuerons la soirée de cette façon-là. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pendant cette soirée, le Seigneur pourra dire les guérisons qu'il est en train d'accorder. Cela se fait très simplement par des paroles de connaissance qui sont reçues par des personnes
qui prie pour vous. Ces paroles de connaissance sont quelque chose de très ancien dans l'Église, puisque saint Paul nous raconte déjà que dans les premières assemblées de chrétiens, il y a des personnes qui recevaient des paroles de connaissance concernant des guérisons. Je vous dis également que certaines de ces paroles sont confirmées par des guérisons inexpliquées qui sont attestées par le corps médical. Vous avez des écharpes vert fluo qui sont dans le fond de l'église derrière. Ce sont les binômes de prière. 2 personnes qui sont prêtes à vous recevoir pour prier à vos intentions. Alors nous sommes très nombreux pour qu'un maximum de personnes puissent participer à cette prière de binôme. Vous devez d'abord écrire votre intention sur un petit papier. Vous irez voir ce groupe, vous leur lirez votre intention, ils prieront pour vous et après vous viendrez mettre votre intention dans le panier. Bien, nous allons maintenant commencer notre prière. Je vous demande de vous lever et vous allez pouvoir accueillir votre voisin en lui disant que le Seigneur te donne une belle conversion. Et nous rentrons dans la louange au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons le chant numéro 24. 24, mets ta joie dans le Seigneur. Le chant 24. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui, il agira. Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience. Grâce à son amour, ton pas est assuré et ton chemin est épais. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Amen, Seigneur, nous voulons mettre notre joie en toi seul. Ce qui nous réjouit, ce n'est pas ce qui nous entoure, ce ne sont pas les événements de notre vie, mais c'est le fait de savoir que tu nous aimes, le fait de savoir que tu ne nous laisses jamais tomber. Seigneur, merci d'être auprès de nous chaque instant. Nous te rendons vraiment grâce de tout ce que tu fais pour nous, de la façon dont tu nous accompagnes dans notre quotidien. Amen, Seigneur, sois béni.
Et nous continuons la louange avec le chant numéro 14. Il s'est manifesté. Le numéro 14. Et Seigneur, sois béni, c'est toi qui te manifestes chaque jour. Tu te manifestes dans tes œuvres, tu te manifestes par tes sacrements, par la très sainte messe. Je remercie d'être un Dieu incarné qui vient vraiment nous rencontrer dans notre quotidien, dans nos difficultés de chaque jour. Tu te manifestes de façon très concrète dans tout ce que nous vivons. Sois béni, Seigneur. Seigneur Esprit Saint, nous voulons nous remettre complètement à toi. Viens embraser nos cœurs. Viens mettre dans nos bouches un chant nouveau, que nous puissions proclamer tes merveilles. Seigneur, donne-nous de bien vouloir recevoir tout ce que tu voudras donner ce soir. Nous prenons le chant à l'Esprit Saint numéro 54. Inspire-nous un chant nouveau. 54.
Demandons à l'Esprit Saint le don de la sagesse, qu'il nous donne le goût de Dieu pour chercher le bien en toutes choses. Esprit Saint, tu illumines nos cœurs et tu les instruis. Rends-nous dociles à toi pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de ta présence. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tombant à ses genoux, il dit : « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit : « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répond : « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne : transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » En tant que diacre permanent dans ma paroisse, et plus particulièrement en tant qu'aumônier d'hôpital, j'entends souvent les patients me dire « Je n'ai plus la foi à cause de telle ou telle maladie, tel souci, ou je manque de foi, ou le Seigneur ne me répond pas parce que je n'ai plus la foi, ou j'ai peu de foi. » Eh bien non, le Seigneur entend toutes vos prières, toutes. Des fois, il peut mettre du temps à exaucer telle ou telle prière. Donc, dans cet enseignement, je pense à ceux qui n'en sont pas sûrs d'avoir la foi, ou une petite foi, dont je voudrais vous transmettre les grandes dimensions de la foi. Et pour cela, je vais m'appuyer sur l'Écriture, parce que j'aimerais que vous appreniez ce que l'on peut appeler une lecture chrétienne de la Bible, en particulier l'Ancien Testament, car c'est une chose que l'on a bien perdue. On lit souvent l'Ancien Testament comme des historiens, comme des gens qui veulent connaître la culture et qui connaissent plein de choses sur l'Antiquité, sur le Proche-Orient. Mais ce n'est pas cela qui va éclairer notre âme ou la nourrir. Ce n'est pas d'apprendre l'hébreu qui vous fera goûter l'Ancien Testament, mais c'est d'apprendre à en faire une lecture comme la liturgie, comme l'Église, au-delà des grandes différences. Et je voudrais prendre la figure d'Abraham, à savoir qu'il est comme un nomade avec son troupeau, ses 2 femmes, tout son itinéraire, sa culture, son origine, et nous aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui, cela n'a plus rien à voir, mais justement, il y a l'essentiel, et celui-ci, ce n'est pas la culture, l'enracinement, mais c'est la foi, et Abraham, le croyant par excellence, et du coup, cela nous apprend à commencer à faire de la Bible, et surtout de l'Ancien Testament, une lecture chrétienne, et cela s'apprend par la pratique. Abraham, ou les 8 grandes dimensions de la foi. Première partie, ça sera de la première à la 4e dimension de la foi. Aujourd'hui et le mois prochain, les 4 dernières. Première dimension, la foi est une réponse personnelle à Dieu.
La foi, c'est toujours ma réponse personnelle à Dieu qui vient à moi. Dieu est toujours premier, car c'est lui qui a l'initiative. Voyez bien cela, car cela est fondamental. Ma foi, c'est de lui répondre. On parle souvent de ceux qui cherchent Dieu. Souvent, j'entends dire aussi en recherche. Et les évêques de Lourdes en avaient parlé comme des chercheurs de Dieu. Ils sont très nombreux à notre époque. Et chose étonnante, avec Abraham ici, c'est l'inverse. Car c'est Dieu qui cherche l'homme et qui le premier s'adresse à l'homme, et Abraham va lui répondre. La foi d'Abraham, ce n'est pas de chercher Dieu, c'est de lui répondre. Abraham n'a jamais cherché Dieu, mais c'est Dieu qui vient à lui, et du coup Abraham va répondre, et sa réponse est sa foi. La foi est réponse personnelle. C'est pourquoi on ne peut pas répondre à la place d'un autre. Moi, j'ai une fille de 24 ans, je ne peux pas avoir la foi à sa place. Les parents ne peuvent pas avoir la place à la foi à la place de leurs enfants, et inversement. Et je vais citer Jean-Paul II. La foi ne s'impose pas, elle se propose. La foi est personnelle. Voilà pourquoi on ne peut pas avoir la foi pour d'autres. Deuxième dimension de la foi est une correspondance. Qu'est-ce que ça veut dire? Au sens de correspondre, il faut correspondre à Dieu, correspondre à Jésus, correspondre à ce que l'autre attend de nous, à ce que son mari attend de son épouse, et inversement, à ce que les enfants attendent des parents, etc., etc. La foi n'est pas une question de hasard, d'arbitraire ou d'éducation religieuse, mais c'est une grande réalité. On pourrait dire un mystère de correspondance. Et j'aime beaucoup une phrase de Sainte Thérèse d'Avila, il faut chercher à le contenter. Le, c'est Jésus. Il faut chercher à le contenter. D'autres diront faire sa volonté. C'est identique. Mais le langage est un peu moins chaleureux, un peu moins amoureux. Et une bonne partie de Sainte Thérèse d'Avila est dans cette phrase. Troisième dimension, la foi est une bénédiction. Bénédiction en hébreu a le même sens que deux autres mots. Le mot adoption et le mot genou. Ah, c'est bizarre. Qu'est-ce que les genoux viennent faire dans l'histoire? Quelle relation peut-il avoir entre ces trois mots? Je vais prendre une image que j'ai vue en Terre Sainte, à Capharnaüm. Vous avez une église orthodoxe avec des bulbes rouges. Et à l'intérieur, vous avez une icône. Vous pouvez la retrouver sur Internet. Et on voit Jésus sur cette icône, tout en majesté, très beau. Il a des genoux énormes par rapport au corps. On se dit que l'artiste s'est trompé. Il y a une erreur dans cette icône. Eh bien non, une icône, ce n'est pas d'abord artistique, c'est d'abord théologique. Ça nous parle de Dieu. Je vais en venir après à la signification. Appliquons cela à Dieu qui dit à Abraham, « Je te bénirai, tu seras bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, car toutes les familles de la terre ont été ou seront bénies en toi. » Vous voyez que le discours de Dieu à Abraham n'a que 2 phrases, et dans celle-ci, vous avez 5 fois le verbe bénir et le mot bénédiction. La foi, c'est Dieu qui propose à Abraham de l'adopter, de le prendre comme sur ses genoux. Dieu se propose de bénir Abraham. L'ensemble des 3 mots est vraiment formidable.
car Dieu bénit Abraham, et c'est comme s'il le prenait sur ses genoux, et Dieu le considère désormais comme son enfant. Et Abraham considère Dieu comme son père. Vous voyez bien comme c'est riche. Paul pourra dire alors un jour, « Béni soit le Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions. » Nous sommes tous fils, et nous le sommes de plus en plus. Et c'est comme si Dieu, qui était vraiment le Père, notre Père, et qui a un cœur de mère aussi, nous prenait sur ses genoux, et nous devenons ses enfants depuis le baptême. C'est une réalité car Dieu nous a bénis en Jésus. Ce soir, Jésus, quand il va passer dans son Saint-Sacrement, n'ayez pas peur d'offrir votre foi. Seigneur, je suis là. Oui. Il vous prendra sur ses genoux, il va vous adopter comme son enfant et il vous bénira. Tous. Que fait l'Église quand on bénit une maison? Des enfants au début d'année scolaire ou des voyageurs, par exemple? Dans le rituel des bénédictions qui a été refait il y a quelques années et qui est très volumineux, l'Église prie et demande à Dieu d'habiter, par exemple, une maison pour ceux qui l'habitent, afin de grandir dans la foi et dans la vie avec lui. Il n'y a jamais rien de magique. Et la maison ne vaut pas plus cher ou plus religieuse d'une maison qui n'a pas été bénie. Il n'y a rien de magique dans la foi biblique, mais il y a une relation et un va-et-vient entre Dieu et nous. Autre exemple, bénir des enfants. Cela ne veut pas dire qu'ils vont forcément réussir leurs examens, mais on prie pour eux pour qu'à travers leurs études, ils grandissent en humanité et qu'ils deviennent de plus en plus enfants de Dieu. Moi, à l'hôpital, l'Église que je représente bénit les malades pour qu'à travers cette grande épreuve qui est la maladie, cette personne grandisse intérieurement et ce ne sera pas forcément la guérison. Vous avez un autre passage dans les psaumes. Qu'est-ce que veut dire cette phrase ? « Je bénirai le Seigneur toujours et partout ». Cela veut dire que je reconnais que Dieu se comporte pour moi comme un père ou une mère. Alors, je bénis le Seigneur en toutes circonstances, car Dieu fait avec moi, comme des parents avec leurs enfants, et qu'ils prennent sur leurs genoux. Alors, en retour, je bénis le Seigneur, et grâce à cela, il me fait grandir et me fait du bien. Et peu à peu aussi, il nous touche beaucoup. Quand le prêtre bénit à la fin de la messe, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela ne veut pas dire que c'est fini et qu'il faut partir, mais que toute cette bénédiction vous a fait devenir un peu plus enfant de Dieu. Donc, il faut vivre de tout ce que l'on a entendu et reçu. Regardez bien la beauté de cette image, aussi bien que masculine ou féminine, paternelle ou maternelle, car Dieu a des entrailles de père et de mère. Dieu nous prend sur ses genoux, nous adopte, nous bénit, car la foi est une bénédiction. Quatrième dimension, la foi, c'est encore de s'appuyer sur Dieu. Parce que Dieu est vrai, parce que Dieu est solide, parce que Dieu est miséricorde. Non, avec toutes les infos en ce moment sur la Terre Sainte, Dieu n'est pas un Dieu de la mort ou un Dieu du chaos. Quelle hérésie de tuer l'autre au nom de Dieu. Dieu, ce n'est pas comme la mode, car celle-ci
est tout le temps en train de changer, alors que lui, c'est l'antimode. C'est la vérité. Cela ne bouge pas ou ne change pas. Christ, hier, aujourd'hui et demain. Le Christ, Jésus, et Dieu sont les mêmes. Donc, si je m'appuie sur eux, je vais m'appuyer sur quelqu'un de solide, qui est vrai. En Dieu, il n'y a pas de derrière ou de devant, de paraître ou d'être, de privé ou de public, mais Dieu est. Quand Dieu se présente à Moïse, il lui dit « Je suis ». Surtout, ne mettez jamais d'adjectif à la suite. Et quand Jésus veut vraiment se présenter aux responsables du judaïsme dans le temple, il leur dit « Je suis ». Eh bien, croire, c'est s'appuyer sur Dieu, parce que Dieu, c'est la vérité. Il était, il est, il vient. Il demeure, il est solide. Avec des mots tout simples, on pourrait dire que Dieu, c'est celui qui tient la route. Est-ce que vous pouvez prendre Dieu en défaut? Non. Est-ce que Dieu vous a trompé? Non. Ce que Dieu dit est vrai, parce que lui-même est vrai. Et ce que Dieu fait est vrai, parce qu'il est lui-même vrai. Il est la vérité. Et Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et non pas une vérité parmi d'autres. Mettez bien l'article défini. Jésus dit bien qu'il est le chemin, la vérité. Car le mot important, c'est le ou le la, et non pas un chemin parmi d'autres. Donc si Dieu et Jésus sont la vérité, je peux m'appuyer sur lui en toute confiance, car il ne va pas s'effondrer ou que je me fasse avoir. Si on s'appuie sur du solide, on ne risque jamais de tomber. Le mot foi et le mot sécurité en hébreu, c'est le même mot. Dieu est une assurance. Alors, dans la foi, je m'appuie sur lui. La foi, c'est une confiance en quelqu'un qui est sûr et qui est solide. C'est pourquoi la foi demande du temps, car cela demande de vérifier que Dieu ne se moque pas de vous. Cela peut s'étaler sur 10, 15, 20 ans, 25 ans. Car ce n'est pas en 5 minutes que l'on découvre que Dieu est vrai. Il faut du temps. Au début, vous avez peut-être pensé que Dieu se moquait de vous, qu'il ne vous aimait pas, qu'il vous avait oublié, qu'il ne vous avait pas exaucé, etc. Et petit à petit, vous sentez bien que c'est vous qui étiez à côté et que vous n'étiez pas juste, alors que Dieu, lui, est resté fidèle et vrai. Quand vous l'avez senti et peut-être vérifié, vous allez pouvoir commencer à croire, c'est-à-dire vous appuyer vraiment sur Dieu dans une confiance totale, car Dieu est solide et vrai. Il tient le coup. Dieu ne nous a jamais menti. Alors je lui fais confiance et je m'appuie sur lui. Je vais faire une petite aparté, une petite histoire par rapport à ça. S'appuyer sur Dieu. Quand j'étais à Jérusalem, avec le groupe de pèlerins, vous avez à Jérusalem l'hôpital de la Hadassah, un grand hôpital de la recherche. À l'intérieur de cet hôpital, vous avez une grande synagogue avec des vitraux de Chagall, c'est magnifique. Et pour sortir de cet hôpital, vous avez 2 volets d'escalier. Et ce qui est bizarre, c'est que vous n'avez pas de rampe pour vous tenir. Et quand on est arrivé, on a vu un enfant, à peu près de 13-14 ans. Il avait les 2 pieds dans le plâtre et son bras droit dans le plâtre. Il n'avait plus que son bras gauche qui était libre. Donc, comme il n'y avait pas de rampe, il ne savait pas comment faire. À côté de lui se trouvait son père. Et il lui a dit en hébreu, « Crois en moi ». On pourrait dire aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, « Donne-moi ta foi ». Donc le père
a descendu 2-3 marches. Qu'a fait l'enfant? Il a fait confiance à son père. Il a posé sa main sur l'épaule de son père et ils ont descendu tranquillement les escaliers. C'est cela, s'appuyer sur Dieu, avoir confiance en lui. C'est cela la foi au sens biblique. C'est très parlant et très suggestif. Je répète que la foi n'est pas un principe ou une valeur, mais la foi, c'est une confiance en Dieu, car tout seul, je n'y arriverai pas. Alors, je mets ma main sur l'épaule de Dieu. Et Dieu, qui est vrai et solide, je vais pouvoir m'appuyer sur lui et avancer. Croire, c'est s'appuyer sur Dieu. Et comme dit Abraham, Abraham considéra qu'il était juste pour lui de s'appuyer sur Dieu. Il dit à Dieu qu'il ne lui a pas donné d'enfant et que celui-ci lui dit de lever les yeux. Le Seigneur lui dit de lever les yeux et de regarder le ciel et de compter les étoiles et ajoute, si tu peux. Dieu a toujours plein d'humour. Encore un silence et Dieu ajoute, telle sera ta postérité. Vous voyez, dire cela à quelqu'un qui a 80 ans et qui n'a jamais pu faire un enfant avec sa femme Sarah, c'est énorme. Alors Abraham réfléchit que c'était juste pour lui de s'appuyer sur Dieu. Même si Dieu vient de lui dire quelque chose d'énorme, il va s'appuyer sur lui en écoutant ce que Dieu lui dit, parce que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit, qui réalise ce qu'il promet. Et quand Jésus nous dit « Je suis toujours avec vous », il sera toujours avec nous, à nos côtés. Il faut absolument le prendre au premier degré. Il est entièrement avec nous, avec vous, avec moi, à chaque instant. Il sera avec nous ce soir, dans quelques instants, dans le Saint-Sacrement de l'autel. Frères et sœurs, n'ayez pas peur de vous appuyer sur Dieu, sur Jésus à chaque moment de votre journée. Et je vous assure qu'il vous prendra sur ses genoux et bénira, et vous bénira en vous adoptant comme un père qui aime ses enfants. Merci Laurent. Alors je vais vous lire 2 témoignages. Le premier de Frédéric pour sa guérison. Bonjour, je m'appelle Frédéric et aujourd'hui j'aimerais témoigner de ma guérison lors de la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Le 20 septembre 2018, je me suis rendu avec ma mère à la prière pour les malades. À cette période, je souffrais beaucoup physiquement. Mes genoux, mes articulations et mes chevilles me faisaient constamment mal. Je souffrais également du dos et il m'arrivait parfois de me réveiller au beau milieu de la nuit à cause de douleurs très vives. Le 20 septembre 2018, le jour où nous avons décidé de nous rendre à Saint-Nicolas-des-Champs, nous nous sommes préparés très tôt pour pouvoir arriver à l'heure, dans l'espoir d'obtenir de bonnes places assises puisque la prière était longue et que depuis des jours, je me plaignais de douleurs aux genoux et dans tout mon corps. Quand nous sommes finalement arrivés, l'église était pleine de monde. Il semblait qu'il n'y avait aucune place de libre où nous pourrions nous asseoir, mais ma mère a parcouru quelques mètres dans la foule et a trouvé 2 chaises vides. Elles nous étaient réservées. Nous nous sommes donc assises. Nous avons ensemble prié le rosaire, puis je priais. Plus je priais et plus j'avais l'impression de ne plus ressentir de gêne au niveau des genoux. J'étais debout avec ma mère à prier et mon corps me donnait l'impression d'aller beaucoup mieux. La prière a commencé, le Saint-Sacrement a été porté parmi la foule et j'ai soudainement ressenti une douleur très vive au genou, mais une fois que la cérémonie a pris fin, je n'ai plus eu à souffrir ni de mon corps, ni de mes articulations. S'il me reste quelques douleurs, ce ne sont plus les mêmes. Je ne remercierai jamais assez le Seigneur d'avoir guéri mes genoux ce jour-là et d'avoir apaisé mon corps souffrant.
Amen. Merci Seigneur. Merci à la prière de Saint Nicolas des Champs et à toute l'équipe. Gloire à toi Seigneur. Un autre témoignage de Hélène. Je veux rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour sa grandeur, ses merveilles, son amour. En 2019, je souffrais d'un mal-être profond qui m'habitait. Moi qui suis d'une nature joyeuse, normalement, et de ce fait, je voulais me rendre en Afrique pour rencontrer des voyants afin de m'aider à retrouver ma vraie nature. Une sœur en Christ m'a conseillé de venir à la prière des malades à Saint-Nicolas des Champs, ce que nous avons fait l'une et l'autre. À cause du monde qu'il y avait ce jeudi, nous avons été séparés et nous avons prié séparément, chacune de son côté. Quand la prière a débuté, j'ai entendu l'Esprit Saint me parler, me disant de ne pas me rendre en Afrique, sauf si c'était pour rendre visite à ma famille ou faire du tourisme, mais en aucun cas pour voir des voyants. Ce que ma sœur en Christ m'a confirmé, que l'Esprit de Dieu lui a aussi dit de ne pas me rendre en Afrique. Je ne me suis pas rendu en Afrique. Je veux rendre témoignage que c'est Dieu et Dieu seul qui m'a guéri de ce mal qui me rongeait. Dieu Tout-Puissant, par la suite, a mis sur mon chemin une personne et nous nous sommes mariés en mai 2023. Je me remercie encore Dieu de cette guérison et aussi toute l'équipe des prêtres, les priants, pour votre intercession. Encore un grand merci à vous tous et que Dieu Tout-Puissant continue son œuvre à travers vous et votre Église. Hélène. Sois béni Seigneur, merci pour les grâces que tu as données à Hélène et Frédéric. Merci pour toutes celles que tu veux donner ce soir. Et nous allons t'accueillir maintenant dans le Saint-Sacrement. Nous prenons le chant numéro 72, Adorez-le.
Seigneur, tu es là devant nous dans cette hostie qui a été consacrée pendant une messe. Et nous avons foi en toi. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu qui est présent au milieu de nous, qui vient nous révéler ton amour, qui vient nous sauver. Seigneur, nous croyons que nous pouvons te présenter toutes nos intentions avec confiance. Nous croyons que tu nous entends. Voilà. Nous avons foi en toi, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder ni juger notre propre foi. Cela n'a aucun intérêt. C'est toi que nous voulons regarder, Seigneur. Toi qui es le Fils de Dieu, tu es vraiment présent dans cette hostie. Nous voulons nous confier à toi, te confier nos souffrances, nos maladies, notre monde qui va si mal. Nous te prions pour la paix. Nous voulons te présenter toutes ces personnes qui souffrent, que nous portons dans nos prières. Seigneur, envoie ton précieux sang sur nous. Donne-nous ta vie. Nous croyons en toi, Jésus. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Une personne qui a un cancer du foie, elle vient déposer sa vie aux pieds du Seigneur pendant la prière. Le Seigneur guérit cette personne. Dans les jours à venir, elle ne ressentira plus les effets de la maladie. Elle est invitée à continuer ses traitements et à accepter les examens médicaux pour constater la guérison. Il y a une jeune femme qui souffre d'une fracture du coude. On a diagnostiqué que peut-être elle perdrait une partie de l'usage du coude. Le Seigneur vient la guérir. Il y a une personne qui a une poche car ses intestins ne fonctionnent plus. Le Seigneur l'a guéri. On va pouvoir lui retirer sa poche et son système digestif va se remettre en route. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a une sinusite chronique. Le Seigneur l'a guéri. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui vit hors de la France. Cette personne a une blessure au niveau du sein et cette blessure suppure depuis plusieurs mois déjà. C'est une personne très très pauvre qui s'est confiée au Seigneur en lui disant « J'ai pas d'argent, j'ai déjà à peine de quoi manger, mais je t'aide toi Seigneur, mon médecin par excellence, viens à mon secours. » Le Seigneur a entendu son cri, il la visite et la blessure peu à peu va sécher jusqu'à se cicatriser. La Vierge Marie, sous le vocable Notre-Dame des Victoires, se rend en territoire d'outre-mer, plus particulièrement en Martinique et en Guadeloupe,
où avec le secours de son Fils apporte plusieurs guérisons aux personnes très fidèles à la prière de malades qui se sont même déjà rendues à Saint-Nicolas en bus il y a de cela quelques années. La première guérison, ce sera le pied d'une dame qui a été victime de sorcellerie et qui ne se déplace plus depuis plusieurs mois de cela. Le Seigneur visite un homme qui a souvent des pensées morbides, qui est habité par la tristesse. Il vient de temps en temps, regarde de temps en temps des vidéos sur YouTube, mais son cœur reste triste. Le Seigneur le visite. Le Seigneur touche son cœur va s'ouvrir. Il sourit. Le Seigneur lui ramène la paix et l'espoir. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est agitée de forts tremblements dans les 4 membres, ce qui rend sa vie très pénible. Le Seigneur visite cette personne, les tremblements vont se calmer puis disparaître. Sa vie va être changée, et cette personne va témoigner des merveilles que le Seigneur a fait. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a un homme qui a des difficultés à marcher depuis de nombreuses années en raison d'une malformation des hanches. Il en souffre, mais il a dit au Seigneur qu'il voulait offrir ses souffrances pour les autres. Et depuis la louange, il ressent de la chaleur dans le bassin et les genoux. Il sera bientôt complètement guéri. Cette personne est invitée à rencontrer le Seigneur dans l'adoration. Et le Seigneur lui demande de continuer à intercéder pour les autres, en particulier pour sa famille et son papa. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Il y a aussi un homme qui a des difficultés à respirer, des douleurs continues dans la gorge. Il reçoit une guérison complète de ses poumons et de sa gorge. Il reçoit également une grâce de réconciliation et de paix dans ses relations avec son frère. Il y a encore un homme qui a des douleurs au thorax sur le côté droit. Il ne sait pas quelle est l'origine de ces douleurs. Et après plusieurs examens, les médecins n'arrivent pas à lui donner un diagnostic précis, malgré la présence de marques sur les radios des poumons. Cet homme a un esprit très cartésien, il ne comprend pas pourquoi les médecins ne trouvent pas l'origine de ses douleurs. Il reçoit ce soir une guérison complète et définitive qui sera confirmée par ses médecins. Le Seigneur l'invite à lui ouvrir son cœur pour qu'il puisse le visiter et lui montrer son amour particulier. Sois béni, Jésus. Gloire à toi. Il y a une femme qui a passé un scanner de contrôle récemment. Elle souffre d'un cancer du sein qui s'est métastasé, notamment au cerveau. Elle se reconnaîtra qu'elle a aussi des douleurs au bras côté gauche. Sa chaîne ganglionnaire sous le bras gauche est touchée. Le Seigneur la guérit totalement, mais lui demande de garder une vie sacramentelle. Amen. Merci Seigneur Jésus. Un homme a été opéré de la colonne vertébrale. Cette opération n'a pas été d'une grande efficacité. Il va ressentir comme l'effet d'un rouleau compresseur sur toute sa colonne vertébrale qui va dénouer tous ses nerfs et tout remettre en place. Il va vivre un énorme soulagement assez rapidement. Merci Seigneur Jésus, louange à toi. Il y a une personne qui n'entend presque plus. Le Seigneur guérit ses oreilles, se reconnaîtra parce qu'elle a beaucoup apprécié la louange. Elle a écouté la louange. Une femme qui a des hémorragies depuis plusieurs années. Elle ressent une grande paix. Le Seigneur la guérit, vient lui dire combien sa prière est précieuse. Seigneur, visite et guéris un homme qui a des problèmes dentaires et dernièrement, il a une joue bien enflée. Il a des difficultés même à s'alimenter. Le Seigneur le visite et le guérit.
Il y a une personne qui est hospitalisée dans un hôpital des sœurs et l'état de santé de cette personne est très inquiétante parce que même les médicaments qui lui sont administrés n'ont plus d'effet et les religieuses se sont retournées vers le Seigneur pour lui implorer la grâce de la guérison. Le Seigneur a entendu le cri et les médicaments qui n'avaient plus effet vont commencer à avoir effet. Et cette personne, peu à peu, va retrouver la guérison. Et un matin, les religieuses vont le retrouver en train de chanter et bénir le Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui est atteinte d'un carcinome. Merci Jésus, béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui est très nerveuse et qui est bègue. Les deux sont liés. Le Seigneur apaise le tempérament et le cœur de cette personne. Le bégaiement va disparaître. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une jeune femme qui est venue prier car elle n'arrive pas à attendre d'enfant. Le Seigneur l'a guérie. Elle va pouvoir concevoir un enfant. Merci Seigneur Jésus, louange à toi. Le Seigneur visite une jeune femme hospitalisée. Elle est enceinte, presque à terme. Elle souffre d'un gros problème au poumon. Elle est actuellement sous oxygène. Le Seigneur l'a guérie. Elle pourra accoucher sans difficulté, ni pour elle, ni pour son bébé. La Sainte Vierge Marie est auprès d'elle et intercède pour elle. Amen. Merci Marie. Nous prenons le chant 86. Dieu seul suffit. 86. Que rien ne te trouble, ô mon âme, que rien ne t'épouvante, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Dieu ne change pas, ô mon âme. La patience obtient tout, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien, ô mon âme.
Il y a une femme qui souffre de relations très difficiles avec sa maman depuis plusieurs années. Elle pensait réussir à surmonter cette situation, mais aujourd'hui, elle a l'impression d'être complètement noyée par ces relations qui lui causent beaucoup de souffrance et d'inquiétude. Et pendant que le Seigneur passe, elle ressent progressivement son cœur s'apaiser. Le Seigneur vient la rejoindre et se manifeste à elle d'une manière tout à fait douce et nouvelle. Il lui dit qu'il vient faire sa demeure dans son cœur, comme elle le lui a demandé, et elle reçoit une grâce de consolation, en particulier par rapport à l'absence de son père. Le Seigneur va apaiser et guérir toutes ses relations familiales. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a aussi une femme qui, en début de grossesse, a beaucoup d'inquiétudes pour la santé de son bébé. Elle a beaucoup de peur. Le Seigneur vient la bénir, elle et son enfant, et lui assure qu'il naîtra en bonne santé, qu'elle ne manquera de rien. Il lui recommande de prier sa mère, la Vierge Marie. Elle pourra ressentir dans son cœur une grande paix dans les prochains jours et elle se reconnaîtra parce qu'elle a un examen médical la semaine prochaine. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a une marche très difficile, ses genoux sont cagneux, ses jambes sont agitées de forts tremblements. Le Seigneur la visite et va lui rendre une marche tout à fait normale. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui est atteinte de spasmophilie. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement un malaise vagal. Le Seigneur la visite et la guérit. Ce malaise vagal va disparaître. Merci Jésus. Une femme de confession musulmane est venue implorer, supplier Jésus de tout son cœur pour sa famille. Cette femme souffre d'une grande anxiété. Elle en a mal au cœur. Le Seigneur lui dit qu'il a entendu son cri et vient lui donner sa paix. Le Seigneur va mettre toute sa famille sous sa protection. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur vient toucher les yeux d'une personne malvoyante. Le Seigneur la guérit. Elle va voir progressivement comme l'aveugle dans la Bible qui recouvre la vue en plusieurs étapes. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Il y a une personne qui est venue prier pour d'autres. Elle a un problème moteur aux jambes. Elle est visitée par l'amour de Dieu. Le Seigneur la guérit. Elle constate déjà que ses jambes sont plus fortes. Elle va pouvoir repartir comme tout le monde. Elle reçoit une grâce de joie. Il y a une personne qui a un problème de circulation sanguine qui a des conséquences en différentes maladies. Le Seigneur vient dire à cette femme qu'elle a une merveille, il la guérit, elle ressent déjà des changements, elle aura confirmation par un prochain examen de sa tension. Il y a une personne qui demande au Seigneur, je veux voir ton visage. Révèle-moi ton visage, Seigneur. Le Seigneur invite cette personne à le chercher d'abord dans les Saintes Écritures et ensuite à revenir vers lui en étant plus charitable envers ses frères, envers les pauvres qu'elle croise sur son chemin tous les jours. Alors elle découvrira dans son cœur le vrai visage du Seigneur et l'amour profond du Seigneur. Il y a un monsieur qui écoute la prière ce soir. Il y a de cela quelques années, quand il a connu un essor dans ses affaires, il a tourné dos à la prière, il ne priait plus, il n'allait plus à l'église du tout,
parce qu'il était tant préoccupé par les affaires du monde, ces affaires qui marchaient tellement bien. Récemment, il a été frappé. C'est alors qu'il s'est souvenu du Seigneur et lui demande pardon de venir à son secours et de le relever. Le Seigneur lui a dit ce soir, recherche d'abord le royaume des cieux, recherche ma miséricorde et le reste te sera accordé. Dans l'assemblée se trouve un adolescent d'environ 14 ans. Il est près de son père. Au passage du Saint-Sacrement, ce jeune appelait Jésus avec insistance en disant « Jésus, je suis là, mon Père est là, mon Père a besoin de toi. » Touché et avec un sourire, Jésus lui répond qu'il est bien présent également et qu'il va exaucer sa prière et accorder à son papa toutes les grâces dont il a besoin. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre de l'ongle de son gros orteil du pied droit. Cet ongle est très abîmé et une infection démarre sous cet ongle. Le Seigneur le guérit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a une gingivite chronique. Merci Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte d'un décollement de la rétine. Le Seigneur guérit cette rétine et cet œil. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui s'étouffe régulièrement, qui a du mal à déglutir. Le Seigneur lui donne un souffle nouveau. Ces étouffements vont disparaître. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui est somnambule. Béni sois-tu. Nous prenons le chant numéro 82, Céleste Jérusalem, 82. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu.
Il y a une personne qui se sent comme sombrée dans la nuit. Elle a l'impression d'être dans un puits sans fond. Elle voit le désespoir progressivement gagner son cœur. Le Seigneur se révèle à cette personne maintenant. Il lui redit toute sa tendresse, qu'elle est sa fille chérie. Il lui dit « N'aie pas peur, je veux demeurer chez toi aujourd'hui. » Et elle reçoit aussi une grâce pour témoigner, pour parler de Jésus, pour évangéliser. Elle se reconnaîtra parce qu'elle est allée ce matin au marché acheter des légumes, dont des carottes. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a des grands-parents qui sont venus prier pour leur petite fille d'environ 6 ans, qui est atteinte d'une grave maladie des intestins et qui est hospitalisée. Le Seigneur vient la guérir et il vient bénir leur famille. Merci Jésus, gloire à toi. Enfin, il y a une jeune femme qui souffre de ne plus parler à son frère depuis une violente dispute. Cette situation est comme un poison dans les relations de sa famille. Le Seigneur vient la visiter, il va lui donner une grâce de réconciliation. Il l'invite à aller rencontrer un prêtre pour en parler. Et elle se reconnaîtra parce qu'elle s'est récemment acheté une pince en plastique bleu clair pour s'attacher les cheveux. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne hospitalisée et la guérit de son escarre du bas du dos. Merci Seigneur Jésus. La Vierge Marie est invoquée au sein d'une famille par une personne présente ici ce soir sous le vocable Notre-Dame, Reine de la Paix. Est-ce que suite au décès de leurs parents, il a éclaté une dispute entre les enfants au sujet du partage de l'héritage et depuis plus de 10 ans, ils ne se sont pas parlé. Cette personne a demandé à la Vierge sous le vocable Reine de la Paix de bien vouloir rétablir la paix entre elle et ses frères. Et grâce à un concours de circonstances, ils vont se retrouver et la paix va régner, ils vont pouvoir s'expliquer et la paix régnera désormais entre eux. Il y a une personne qui prie pour son frère qui a eu des problèmes de trou de mémoire et vit dans la rue depuis plus de 10 ans. Son frère actuellement est dans un état vraiment très désagréable, il est rempli de barbe de partout. Et grâce à sa fidélité, et parce que rien n'est impossible à Dieu, le Seigneur visite son frère, le délivre et le guérit de ses trous de mémoire et de ses problèmes psychologiques. Il y a une personne qui s'enferme chez elle parfois, qui n'ose pas sortir parce qu'elle se sent seule. Elle se sent seule, abandonnée, elle est même parfois tentée de se suicider. Le Seigneur visite cette personne et il apporte une grâce qui va lui permettre de rencontrer des gens et d'être désormais souriante et rayonnante aux yeux du monde. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes ces paroles. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, tout ce que tu fais dans nos corps. Donne-nous de garder ta parole. Donne-nous de garder ce désir de mieux te connaître. Fais grandir notre foi. Apprends-nous à demeurer en ta présence, d'accueillir ta paix, ta joie. Donne-nous de te rencontrer, de t'écouter dans la prière, dans ta parole, dans tes sacrements. Sois béni, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu.
céleste Jérusalem. L'agneau deviendra notre flambeau. Nous passerons du soleil. Il n'y aura plus jamais de nuit. Dieu répandra sur nous sa lumière. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de prière que nous avons eu tous ensemble avec toi. Merci pour toutes les grâces que tu as pu donner ce soir et que tu donneras aussi à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Donne-nous la foi d'accueillir ces grâces que tu veux nous donner. Alors comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner de demander au Seigneur la foi, de les accueillir jusqu'au bout, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous vous invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis de votre médecin. Je remercie toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages. Je vous demande vraiment de le faire. C'est important pour les personnes qui ont les paroles de connaissance, ça valide leur charisme, parce qu'elles ont des fois un gros combat spirituel pour recevoir et dire ces paroles. Et puis cela nous fait grandir dans la foi. Ça nous aide à mesurer l'œuvre de Dieu qui s'accomplit au milieu de nous. Donc si vous avez des témoignages, vous pouvez, si vous êtes là ce soir, aller derrière le banc d'œuvre. Il y a une équipe qui est là pour vous écouter, pour vous accueillir. Merci, c'est très important. Et si vous n'êtes pas là ce soir, vous pouvez envoyer vos témoignages par Internet sur le site de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Dans Dieu nous guérit, cliquez sur « Venir ou regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour envoyer des témoignages ou des intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci vraiment de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour qu'il y ait d'autres guérisons grâce à ces témoignages qui attestent l'œuvre du Christ. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Il y a une quête qui est faite à la sortie de l'église. Et pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous pouvez nous aider soit en utilisant le lien qui est sous la vidéo, en allant sur le site du diocèse de Paris, en faisant un don, en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Soyez vraiment remerciés pour votre aide. François Xavier, qui nous aide pour cette vidéo, vous invite à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur le petit pouce bleu, si vous aimez cette vidéo, et à partager le lien pour faire connaître cette prière au plus grand nombre. Alors je voudrais vous mettre en garde, au début
de la prière, il y avait ces papiers qui étaient distribués sur le trottoir dehors. On ne nous a pas demandé de le faire. Donc voilà, Dosulé, c'est un message qui n'est pas reconnu par l'Église, donc ne tenez pas compte des papiers qui vous ont été distribués. Merci, je crois qu'ils avaient été distribués aussi la semaine dernière. J'invite maintenant les personnes qui ont des chapelets, des images et des médailles à bénir. Je vais le faire et je vais vous bénir. Vous pouvez vous lever et lever ces objets. Seigneur, bénis ces chapelets, ces images et ces médailles, qu'ils nous aident à nous tourner vers toi, à te prier, à accueillir ta présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, vous garde dans sa paix et sa joie. Allez dans la paix du Christ. Amen. Et nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie. Nous lui confions le monde et toutes nos détresses. Nous prenons le chant numéro 130, Marie douce lumière. 130. Bonne soirée à tous et bon retour. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.